Alléluia. Et ce qui est pire, d'autres même sont infidèles dans les fiançailles. C'est-à-dire, tu trompes ton fiancé en étant fiancé. Maintenant, si tu te maries, tu seras un super adultère. Et il y a des frères comme ça, tu attrapes ta fiancée qui te trompe dans les fiançailles et puis tu continues. Ah, bien-aimé, bien-aimé. Est-ce que Gabriel t'est apparu? Toi, Gabriel ne t'apparaît pas. Gabriel ne t'apparaît pas. Ta fiancée là te trompe et te trompe dans les fiançailles et tu l'épouses quand même. Bien aimé, la trajectoire des fiançailles révèle la trajectoire du mariage. Quelqu'un qui te trompe dans les fiançailles te trompera dans le mariage. Continue. Si Gabriel t'apparaît, c'est-à-dire quoi? Si le Saint-Esprit te donne une révélation précise, te dit de pardonner parce qu'il va changer la personne, mais sans cela tu opères dans la sagesse. Tu es fiancé, mais tu trompes déjà ton fiancé, tu trompes déjà ta fiancée, et d'autres deviennent des bureaux d'études. Vous connaissez les bureaux d'études? Donc ils sont en train d'étudier 10 qu'au même moment. Il a 10 fiancés, elle a 10 fiancés, bureau d'études. Chic, choc, chèque. Donne-moi un main, je vais parler. Tu ne peux pas avoir 2 fiancés au même moment ou 3 fiancés au même moment. C'est pourquoi je dis toujours aux frères et sœurs, vous qui avez des fiançailles ecclésiastiques, on va vous dribbler, on va te faire un bureau d'études. Il faut descendre là où elle habite, la surprendre et venir à un moment où elle n'est pas habituée que tu viennes. Là, tu peux surprendre un autre qu'on est aussi en train d'étudier. Écoute mon frère, tu fonctionnes trop mal. Vous avez toujours vos rendez-vous à 8h, à 8h, à 8h. On sait que tu viens toujours à 8h. Alors on sait que tu viens à 8h jusqu'à 10h. Mais à 10h, 12h, un autre peut venir, on l'étudie et puis au bureau d'études. Alors un jour ne viens pas à 8h, arrive à 12h sans téléphoner ni appeler. Et si tu trouves quelqu'un, ton problème, c'est que tu es trop prévisible. Les personnes trop prévisibles sont trop manipulables. Les personnes imprévisibles, on a du mal à les manipuler parce qu'ils sont comme les vents. Ne sois jamais, yassa la caboué, erreur, brisque. Mais pourquoi tu n'as pas dit, je dois toujours dire, je suis en observation. N'oublie jamais quand tu es fiancé que tu es observé. Ton problème, c'est que tu es fiancé, mais tu te comportes comme si tu es déjà marié. Tu donnes toute la confiance, alors que dans les fiançailles, on ne donne pas toute la confiance. On ne donne pas toute la confiance, même si la Bible dit que l'amour a toujours confiance. Bureau d'études. Et déjà quelqu'un qui arrive à avoir un bureau d'études dans les fiançailles, ce sera un impudique, un grand adultère. Il gère ce garçon et gère l'autre. Elle peut même vous faire rencontrer ensemble et dire que c'est mon cousin. Et l'autre il dit c'est mon cousin. Tu penses que c'est le cousin, l'autre pense que tu es cousin, alors que vous deux vous êtes des fiancés. Niveau, hein. Tu gères 2 filles au même moment, une est au salon, l'autre elle est dehors, mais tu gères les deux, tu causes avec celle-ci, tu la laisses, et tu causes avec celle-là, et puis l'autre part d'abord, et puis après tu raccompagnes l'autre, tu gères. Déjà à ton âge, tu peux faire ça. Maintenant quand tu vas te marier, quand tu auras beaucoup d'argent, quand tu vas voyager dans le monde entier, tu auras combien de femmes? Cette capacité que tu as de gérer 2 fiancés, 3 fiancés en soi, c'est déjà l'esprit d'impudicité qui t'habite, car cette grande intelligence, elle est démoniaque. On n'a pas 2 fiancés au même moment. Alléluia. On n'a qu'un seul. Et quand on rompt avec un seul, ce n'est pas que directement tu as quelqu'un d'autre, tu l'avais déjà. Déjà avant. Tu ne peux pas rompre lundi et puis tu t'engages mardi. Non, tu avais déjà aimé avant. Ainsi, tout ce que tu dis sur l'autre mauvais caractère, c'est archi faux. Lorsqu'on veut noyer son chien, on l'accuse de rage. Car aimer, ça prend du temps. Mais si tu abandonnes un lundi et puis l'autre mardi, ce n'est pas vrai, tu ne l'as pas aimé, ou bien tu contrôlais 2 au même moment.
il faudrait que tu sois honnête. Amen. Hein? Quand seulement tu es malhonnête dans les fiançailles, tu es en train de développer un esprit d'adultère. Car c'est très difficile d'être un adultère sans être malin. Les adultères sont des malins. Alors cette malignité que tu développes, elle te servira dans le mariage pour être un homme adultère, une femme adultère. Plusieurs personnes aujourd'hui veulent continuer leur copinage dans l'église au nom des fiançailles. Ils savent que si ils disent nous sommes des copains, on va dire arrêtez ça et tout, on va poser des questions. Alors ils appellent ça fiancé. Bien aimés frères, lorsque vous portez une étiquette pour empêcher l'église de vous surveiller, de vous contrôler et de vous suspendre, c'est vous qui perdez, bien aimés. Moi je suis déjà marié, amen. Hein? Alors quand toi tu joues aux fiancés, alors que ce ne sont pas les fiançailles, c'est le copinage qui continue à l'église et vous vous donnez ce nom-là. Et nous on vous laisse tranquille, on dit ce sont des fiancés, les parents sont au courant, alors que vous savez que c'est une vie d'impudicité que vous menez, mais vous portez une affiche. Mais c'est vous qui allez souffrir, c'est vous qui allez attirer des démons dans vos vies, c'est vous qui allez détruire votre futur. Si vous êtes des copains, repentez-vous, arrêtez cette relation, amen. Hein? Et attendez que Dieu vous révèle l'homme ou la femme de votre vie. Et ne faites pas ceci, vous étiez dans le monde, vous étiez des fiancés ou des copains, vous vous convertissez et puis vous continuez cela. Non, lorsqu'on vient à Jésus-Christ, il ne fait pas de modifications, il démolit et il recommence à zéro. Oh mon copain du monde, maintenant c'est mon fiancé en Jésus. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ton copain du monde fait partie du monde. Ce sont les choses anciennes qui sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Tu dois recommencer à zéro même dans le domaine de tes alliances. Car il se peut que tu aies choisi cette personne sur base de la chair, de l'ignorance et sans connaître ta destinée. Et tu veux dire que Dieu récupère le choix d'un animal pour en faire le choix d'un humain. Quand tu as choisi comme un animal. Maintenant que tu es devenu humain, donc le choix de l'animal est devenu le choix de l'humain. L'animal aime manger les os. Et maintenant tu deviens un humain, tu vas aimer les os. Non, ton goût a changé. Et Dieu va te donner quelqu'un d'autre selon le goût que tu as, car tu es une nouvelle créature. Mais si tu ne le fais pas, tu vas souffrir mon frère, parce que tu fais le choix d'un mort, le choix d'un païen, tu vas en faire le choix d'un chrétien, et souvent de tels mariages amènent des souffrances parce que vous ne vous êtes pas mariés dans la volonté parfaite de Dieu, et ça crée des incompatibilités. Lorsque quelqu'un vous enseigne sur le bonheur de votre mariage et vous donne des principes bien aimés, ne soyez pas plus sage que la Bible. Dans le domaine du mariage, on paye, cache ses erreurs, cache frère, dans le domaine du mariage, cache.